prions et surtout aussi que nous puissions vraiment comprendre les méthodes, que nous puissions comprendre les procédures, le chemin, le voie par lesquelles Dieu opère sur la terre. Alléluia. Parce que lorsque tu connais quelqu'un, tu comprendras comment est-ce qu'il procède pour agir dans différents problèmes qu'il rencontre dans la vie. Celui qui connaît Dieu comprendra comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu procède pour résoudre les problèmes des hommes sur la terre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que le diable ne te laissera jamais faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète. Étant chrétien, comprends qu'il y a des choses que l'ennemi ne te laissera jamais faire. Il y a des choses principales que le diable ne laisse jamais à personne la liberté de les faire. C'est la prière et la vie de la sanctification. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable pourra te laisser tout faire. Aller à l'église, tu pars à l'église, le diable peut te laisser, tu vas à l'église, tu chantes, tu adores. Mais le diable ne te laissera jamais développer, cultiver une vie de prière active et une vie de la sanctification permanente. Le diable ne te laissera jamais faire cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès lors que tu maîtrises la vie de la prière, dès lors que tu comprends les principes de la prière, et dès lors que tu ajoutes la sanctification à la prière, c'est fini, il t'a perdu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque la Bible parle de Satan, la Bible l'appelle le prince de ce monde. La Bible parle de lui comme étant un chef d'un autre royaume. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, ou le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, ou le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est un chef d'un royaume. Et lorsqu'on est à la tête d'un royaume, on doit tout faire pour maintenir l'existence de son royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, si tu laisses les hommes qui font partie de ces royaumes-là vivre leur vie, se libérer, se dégager de ton royaume, c'est-à-dire que tu perds l'autorité et le pouvoir, et tu finiras par perdre ton royaume. C'est pourquoi le diable fait tout pour maintenir les enfants de Dieu dans une vie superficielle, dans une relation superficielle avec Dieu. Il va à l'église, il chante un peu, il prie, il sort, il est dans ses affaires. Mais quand vous regardez bien dans sa vie, vous ne voyez aucune vie de prière active, aucune vie de sanctification active. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas te laisser prier facilement. Il ne peut pas te laisser vivre dans la sanctification facilement. Pour vivre dans la prière et vivre dans la sanctification, tu dois te faire violence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de se lever et d'aller prier. Bien aimé, prier c'est un combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Vivre dans la sanctification, c'est un combat. Et celui qui ne sait pas que je dois mener une bataille acharnée, une bataille permanente contre les démons pour que je maintienne ma vie de prière et que je maintienne la vie de la sanctification, un tel chrétien n'ira jamais de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète. Si tu veux vivre une vie de prière épanouie, une relation épanouie avec Dieu, tu dois te battre pour maintenir la vie de la prière et la vie de la sanctification. Si tu ne te bats pas, si tu ne mets pas dans la tête que pour prier, pour chercher Dieu, pour vivre dans la sanctification, je dois lutter contre les puissances des ténèbres, bien aimé, tu n'iras jamais loin avec Dieu. Et tu ne verras pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, c'est un texte révélateur qui nous révèle beaucoup de choses. Mais nous allons prendre jusqu'à quelques lignes. La Bible nous parle d'un homme appelé Bartimée. Bartimée, ça veut dire, il était le fils. La Bible dit Bartimée, fils de Timée. Et étymologiquement parlant, lorsqu'on parle de Timée, ça veut dire honorable. Ça veut dire un homme honoré, un homme considéré. Cet homme Bartimée était le fils
d'un homme considéré, le fils d'un notable, le fils d'une autorité. Mais la Bible dit, regardez les contrastes entre ce qu'était son père et ce que Bartimée était. Bartimée, la Bible dit, il était aveugle, deuxièmement, il était mendiant. Aveugle et mendiant. On peut être aveugle, tous les aveugles ne mendient pas, n'est-ce pas? Est-ce que tous les aveugles sont des mendiants? Non. On peut être aveugle, mais quand on est fils d'un honorable, peut-être on a des serviteurs, on a des gens qui vous aident, on a des gens qui prennent soin de vous. Mais lui était aveugle, en plus de cela, mendiant. Il se tenait au bord du chemin, il demandait tout ce qui passait. Donnez-moi un peu de sucre, donnez-moi un peu d'argent. Et les gens lui donnaient tout ce qu'ils voulaient. La Bible déclare, un jour, Jésus est venu à Jéricho. Quand Jésus est venu à Jéricho, Bartimée était toujours dans ce coin-là. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne parle pas de lui. Jésus est venu à Jéricho, parce que Jésus n'habitait pas Jéricho. Il allait de ville en ville, de village en village, mais sa demeure n'était pas à Jéricho. Il est venu dans le cadre de sa mission à Jéricho. Mais la Bible dit, à la fin de sa mission, lorsque Jésus sortait de Jéricho pour partir, pour rentrer d'où est-ce qu'il était venu, c'est alors que Bartimée va entendre les bruits des gens, va entendre les tumultes. Il va poser la question, qu'est-ce qui se passe? On va lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. Dès qu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, regardez la réaction de Bartimée. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas crié une fois. Il criait à plusieurs fois. Et la Bible déclare, les gens le faisaient taire. Les gens lui disaient, tais-toi. Tu ne peux pas parler. Arrête de nous déranger. Mais quand les gens lui disaient, tais-toi, Bartimée criait encore plus fort. Jusqu'à ce que le Seigneur a entendu le cri de Bartimée. Il s'est arrêté. Il a dit, appelez-les qu'ils viennent ici. Et remarquez que quand le Seigneur dit appelez-les, il ne pose pas la question, c'est qui m'appelle? Pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il ne tourne même pas, regarde, mais j'ai entendu quelqu'un m'a appelé. Non, il dit directement, appelez-les qu'ils viennent. C'est-à-dire que le Seigneur connaissait ce qu'il avait comme problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur savait ce que Bartimée avait comme problème. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, le Seigneur sait ce que tu as comme problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur connaît ton problème. Il connaît ta difficulté. Il connaît ce qui te dérange. Il sait ce qui te tracasse. Posez-vous la question. Quand le Seigneur est entré à Jéricho, où était Bartimée? Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur sortait, pourquoi il n'est pas allé vers Bartimée pour le guérir directement? Alléluia. Bartimée était dans la souffrance, certes. Honorable, mendiant, aveugle. Et je ne vais pas entrer dans les statistiques pour vous parler de ce que le monde pouvait, de ce que cette ville-là pouvait avoir comme habitants à cette époque-là. Je n'aimerais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais vous dire qu'il n'y avait pas assez de monde, ce n'est pas des villes comme nos villes aujourd'hui. C'était des petits villages, ainsi de suite, avec quelques personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que lorsque le Seigneur est entré à Jéricho, il connaissait les problèmes de Bartimée. Même lorsqu'il sortait, il savait toujours qu'il y a quelqu'un ici qui souffre. Il y a des gens ici qui souffrent. Mais lisez toute la Bible. Le Seigneur ne s'est jamais pointé dans une maison de quelqu'un pour frapper la porte et dire, Madame, Monsieur, est-ce que vous avez un malade ici? Est-ce que vous avez quelqu'un ici qui souffre? Est-ce que vous pouvez le faire sortir pour que je le guérisse? Lisez la Bible. Si tu trouves ces versets-là, viens me les montrer. Même dans les maisons où le Seigneur est allé, on est venu le chercher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens allaient lui dire, viens s'il te plaît, nous avons tel problème, viens nous aider. Il s'est déplacé et il allait. Mais le Seigneur n'a été chez personne pour demander, est-ce que vous avez un problème ici? Venez pour que je puisse vous donner la solution. Ça veut dire quoi? Tu peux être Bartimée, le fils d'un honorable, le fils de Dieu, mais il est possible que tu sois aveugle et mendiant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait d'être fils de Dieu ne fait pas de toi une personne qui doit avoir des solutions automatiques. Il y a des gens qui pensent comme ça. Les démons vont tellement te dire, mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Est-ce qu'il ne va pas être un problème? Et puis tu peux trouver quelqu'un gonflé, comme on dit en lingala. Il gonfle chez lui à la maison. Oh, mais
mais je souffre comme ça. Si Dieu était... Vous savez, à la croix, il y a un homme qui était à la croix. On les avait crucifiés ensemble avec Christ. Ils souffraient des douleurs extraordinaires. Il y a un autre qui était aussi... Le Seigneur était au milieu. Il y avait un voleur à gauche et un voleur à droite, des criminels. Mais l'autre criminel qui était à sa droite, écoutez, il dit, ah, mais si tu es fils de l'homme, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Il souffrait, il était dans la souffrance, mais au lieu qu'il puisse demander la solution, comme l'autre qui était à côté pouvait dire que Seigneur, s'il te plaît, les jours où tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Je t'en supplie. Au lieu qu'il cherche la solution, lui va se commencer à dire, mais s'il était un Dieu de miséricorde, pourquoi il ne peut pas nous libérer? Lui, il souffre, nous aussi on souffre. Et bien aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as un problème, que tu ne cherches pas la solution pour ton problème, j'aimerais t'informer qu'on va t'enterrer avec ces problèmes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oh, Dieu est rempli de miséricorde. Bien aimé, Dieu, on les cherche. La solution, on la cherche. La délivrance, on la cherche. La victoire, on la cherche. Bartimée était fils de Timée, mais il était quand même aveugle et mendiant. Il souffrait. Le Seigneur est entré à Jéricho et il sortait aussi s'en aller. Alléluia. Jusqu'à ce que Bartimée a compris, il a dit non, je ne peux pas laisser cette occasion. S'il est entré, je ne l'ai pas vu. Quand il sort, je dois le rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas le Seigneur passer ce soir dans ta vie. Ne laisse pas le Seigneur partir ce soir dans ta vie. Saisis cette opportunité. Dis-lui que Seigneur, aujourd'hui, tu règles mon problème. Et il est là. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a été hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta compréhension des choses de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement rationnels qui pensent que Dieu fonctionne comme les hommes. Oh non, si Dieu était comme ça, pourquoi il n'a pas fait comme ça? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est Dieu, il fonctionne dans ses principes. Et ses principes disent, demandez, l'on vous donnera. On donne à celui qui demande. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Celui qui ne demande pas, on ne lui donne pas. Amen. Tu as un problème, cherche Dieu. Bartimée lui était aveugle et mendiant. Mais qu'est-ce que toi tu as? Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est le célibat, peut-être je ne sais c'est dans quel domaine. Tu as certains problèmes, mais tu dois apprendre à chercher Dieu. Regardez que lorsque Bartimée se met à crier, il y a des gens qui vont sortir autour de lui. Tais-toi! Tu ne peux pas parler. Bien-aimé, vous pensez que ces gens-là étaient qui? Ils étaient des hommes. Ce n'étaient pas des hommes, c'était des gens possédés par des démons. C'était Satan lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as pas de discernement, en aucun jour, il y a quelqu'un qui a déjà vu Satan ici? Hein? Ou le diable vient dans ta porte. Alors, ça va? Le diable ne viendra jamais. Tu verras toujours ton amie là. Celle que tu aimes là, celle avec qui tu es ensemble là. C'est elle qui te dira, ah, mais dimanche passé tu étais dans l'église. C'est dimanche encore. Ah, mais tu dois quand même respirer. Hein? Tu dois quand même avoir des lèvres. Quand il te dit ça, si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas que ça c'est la voix du jardin d'Éden. C'est la voix du serpent. C'est le serpent qui me parle. Parce qu'il a vu que Dieu veut me visiter. Alors comme Dieu veut me visiter, il doit tout faire pour me taire, me faire taire. On a dit à Bartimée, tais-toi. Mais regardez le comportement de Bartimée. On lui disait, tais-toi, il criait encore plus fort. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas persévérant pour ton problème, tu n'auras pas la solution. Il y a des gens, vous savez, quand moi parfois je regarde ce monde, sers Dieu. Les jours où tu serviras Dieu, Dieu t'enlèvera des pitiés. Il y a certaines personnes qui ont des pitiés mal placées. Mais, tu vois, mais son créateur, pourquoi son créateur n'a pas pitié de lui? Si toi tu es plus que le créateur. Au lieu d'orienter les gens vers Dieu, toi tu penses que tu peux aider plus que Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire si Dieu ne fait rien? Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent persévérer dans les études, chercher les doctorats, chercher les licences. Bien aimé, parfois je suis à l'université, je me dis, waouh, quelle ténacité, quelle force. Vous trouverez des jeunes gens, des jeunes garçons en train de faire des veillées sur des cahiers. Il a son cahier devant sa table, il le veille, il ne somnole même pas. En train d'écrire, en train de chercher, en train de chercher. C'est une très bonne chose. Mais les gens sont prêts à chercher les diplômes.
Pendant des années, mais vous ne trouverez pas quelqu'un capable de chercher Dieu dans la prière pendant 21 jours, pendant 30 jours, pour dire à Dieu, je ne peux plus continuer à être célibataire. Je ne peux plus. Tranche mon problème. Donne-moi la solution. Aucune persévérance. Pour Dieu, Dieu doit agir les mêmes jours. Il va chercher Dieu aujourd'hui, alors Dieu doit agir. S'il n'a pas agi, pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi? Mais pour trouver un petit diplôme que tu ne pourras même pas léguer à tes enfants, que tu ne pourras même pas léguer à ta fille, tu es prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Mais pour chercher la délivrance de ta vie, là la persévérance n'a pas sa place. Ça ne vaut pas la peine de persévérer. Pourquoi persévérer? Bartimée a crié. On lui a dit tais-toi. Il a crié encore. Tais-toi. Il a crié encore. J'aimerais dire à quelqu'un, crie aujourd'hui. Crie demain, crie après-demain, le Seigneur finira par t'écouter. Oh là là, le Seigneur finira par t'entendre. C'est un Dieu de persévérance. Lorsque nous persévérons, il connaît nos problèmes. Rien ne peut résister à un homme, à une femme persévérante. La persévérance est une puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bartimée ne s'est pas tu. Il a dit non, ça c'est une occasion. Je ne m'arrêterai pas. Le Seigneur dit appelle-les. Il vient. Lorsque Bartimée vient, la première des choses, il prend les manteaux qu'il avait, les manteaux qui étaient comme son coffre-fort, les manteaux qui lui permettaient de garder la nourriture, de garder l'argent, c'était son espoir. Lorsque peut-être il faisait froid, il se couvrait de ses manteaux, il va jeter ses manteaux pour dire que toi tu m'as assez empêché, toi c'est vrai tu m'as aidé, mais maintenant j'ai besoin d'une aide véritable, je veux que le Seigneur m'aide. J'aimerais dire à quelqu'un, jette ton manteau, jette les manteaux que tu as. Alléluia. Les manteaux que tu as, c'est l'espoir. Il y a certaines personnes, ils cherchent Dieu, mais il a déjà un espoir quelque part. Il se dit, bon, même si Dieu n'agit pas, j'irai voir les médecins. J'aimerais te conseiller, va d'abord voir les médecins. S'il n'y a pas de solution, là, viens chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, ils se disent, même si le mariage tarde, au finish, j'irai dans mon pays, j'irai en Haïti, je prendrai l'homme, je prendrai la femme. Tu as déjà des solutions dans ta tête, mais comment veux-tu que Dieu agisse? Alléluia. Bartimée a pris l'espoir qu'il avait, il l'a jeté. Il a dit cette fois-ci, c'est la bonne occasion, je ne la raterai pas. Que le Seigneur me donne la solution ce soir. Est-ce que tu peux prier avec persévérance? Tu peux chercher Dieu avec persévérance. Tout en te dépouillant de toutes les petites assurances que tu as de gauche à droite. Bon, même si je n'ai pas le mariage, je travaillerai. Lorsque j'ai fini mes études, on va me payer $15, 14, bon, j'aurai 20, 28, je pourrai m'acheter une maison. Bien-aimé frère, il y a des choses que l'argent ne te donnera pas. Tu peux en avoir des milliards. Il y a des choses que la prière seule va te donner. Même si Bartimée avait des milliards, il avait compris que l'aveuglement que j'ai, ça prend la parole de Christ. Ça prend la guérison de Christ. Même si j'ai des milliards, je n'aurai pas la vue. Tu peux en avoir à disposer, comme je vois là, Jennifer Lopez, tu peux avoir tout ça. Mais ça ne te donnera pas de solution. La joie et le bonheur ne peut s'inviter que dans la vie de quelqu'un qui connaît la source du bonheur, qui est Jésus de Nazareth. Cherche la solution pour tes problèmes. Arrête de penser que Dieu n'a que toi. Oh, bien-aimé, à l'heure où nous prions, en Chine, on l'adore. Au Congo, on l'adore. En Haïti, on l'adore. En France, à Paris, on l'adore. Partout, au Canada, en Amérique, aux États-Unis, les gens sont en train de l'adorer. Les gens sont en train de les chanter. Il est partout et en tout. Il est toujours entouré de la foule. La Bible déclare qu'il y avait une grande foule autour de lui. Jésus n'a jamais été seul. Amen. Si toi, tu es seul chez toi, lui n'est jamais seul. Pendant que tu dors, les autres prient sur la montagne. Pendant que tu dors, il y a des endroits où on a fait des chaînes de prière. 24 heures sur 24 heures. Une équipe sort, l'autre entre. Une équipe, il n'a pas de repos. Il a des dossiers à résoudre partout. Amen. Si tu boudes en restant chez toi à la maison, j'aimerais te dire, il ne viendra pas frapper dans la porte de ta maison. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas la vérité. Hein? Quand on veut dire la vérité, bien aimé, Jésus ne viendra pas chez toi à la maison. Oh, qu'est-ce que tu as comme problème? Problème des papiers? Tu veux que je fasse quoi? Comme un père qui n'a qu'un seul fils. Dieu a des milliards de gens sur la terre. Amen. Même si le monde les boudait, aujourd'hui il suscitera des pierres. C'est pourquoi il dit, si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pierres et ils m'adoreront. Amen.
prends ton cas au sérieux et aie l'attitude de Bartimée. Il n'a pas prié une seule fois. Il a crié encore et encore. Même si on lui disait tais-toi, il continue de crier. Même si tu as quelqu'un qui te dit sépare-toi de Dieu, non, tu sais, c'est sur de Dieu là, Dieu n'écoute pas. J'aimerais te dire ceci, ma soeur, mon frère. La force de ta persévérance amènera des solutions dans ta vie. La force de ta détermination amènera des solutions dans ta vie. Ne lâche pas. Ne t'affaiblis pas. Ne pense pas que Dieu n'a que toi. Crie encore fort et la solution viendra. Bien aimé, quand Bartimée criait la première fois là, est-ce que Christ n'avait pas écouté? Alléluia. Jésus, fils de David, est-ce qu'il n'avait pas écouté? Est-ce qu'il avait besoin que Bartimée crie 3 fois ou 4 fois? Mais pourquoi Bartimée a continué à crier? Ce sont des enseignements que Dieu a clairement mis dans la Bible pour nous éclairer, nous ouvrir les yeux. Comment est-ce qu'on cherche Dieu? Lui-même, le Seigneur. Parce que vous savez, le temps me fait défaut. Par la grâce de Dieu, j'ai décidé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans les semaines qui viennent, chaque mercredi, je vais commencer à faire l'enseignement sur la prière. Alléluia. C'est quoi la prière? Comment on doit prier? Lorsqu'on parle de la prière, tu dois ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne prie pas en pensée. Oh non, je suis là, je suis en train de prier. Ne confonds pas la méditation à la prière. La prière ne peut être efficace que lorsqu'il y a un verbe qui sort. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Amen. Quand nous nous adressons à Dieu, Dieu entend. Il y a aussi des prières où nous pouvons parler aux choses. La Bible dit, si vous avez de la foi, comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire quoi? Même les montagnes ont des oreilles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les montagnes, ce sont des problèmes, les difficultés. Même les arbres ont des oreilles. Le Seigneur a dit au figuier, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et le figuier a séché sur les champs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque toi, tu as une montagne ou tu as un figuier devant toi, et puis au lieu de prier, tu commences à méditer. Le figuier ne partira pas. Le figuier ne séchera pas. Alléluia. Pour que la montagne part, puisqu'il faut que tu parles à la montagne. Pour que Dieu exauce ta prière, il faut que tu parles. Regardez, rentrons dans Bartimée. Quand Bartimée arrive à côté du Seigneur, le Seigneur lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Hein? Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée va répondre clairement, Seigneur, que je recouvre la vie. Ça veut dire quoi? Dieu a besoin de tes paroles pour agir. Amen. Dieu n'agit pas en dehors de tes paroles. Quand il y a des problèmes, parle à Dieu. Il y a des gens qui disent, j'ai prié toute la nuit, alors qu'il n'a pas parlé à Dieu. Il était là, il pensait à sa vie, et puis il disait que j'ai prié. Parce qu'on lui a enseigné que si tu penses, tu médites dans ta pensée, Dieu agit. Non, Dieu exauce la prière de nos bouches. Amen. Il pose la question à Bartimée, tu veux quoi? Est-ce qu'il ne connaissait pas que Bartimée était avec? Alléluia. Amen. Pourquoi il lui a posé la question? Tu as des problèmes et puis oh non, Dieu sait, Dieu connaît. Moi j'ai toujours dit, Dieu connaît jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans la tombe. Dans la tombe comme ça, tu parles très tôt le matin, oh Dieu connaît. Dieu ne connaît rien. Parle à Dieu, dis à Dieu ce que tu as comme problème. Alléluia. 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 La puissance de la prière. La prière agit. La prière fait des choses. Bartimée était aveugle. À cause de sa prière, ses yeux se sont ouverts. Il a vu les hommes. Il a vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Si tu pries, tu verras les mariages que tu ne vois pas. Si tu pries, tu auras les enfants que tu n'as pas. Si tu pries, tu auras le travail que tu ne vois pas. Si tu pries, tu auras la santé que tu n'as pas. Si j'étais à ta place, je dirais un bon amen. La prière est capable de changer ta destinée. La prière est capable de résoudre tes problèmes. La prière peut te faire voir ce que tu n'as jamais vu. Ce que tu aurais pu voir dans 20 ans, par la puissance de la prière, tu peux les ramener aujourd'hui. Alléluia. Je déclare qu'en priant, tu verras ton mariage cette année. En priant, tu verras ta santé cette année. En priant, tu verras la guérison cette année. En priant, tu auras la délivrance cette année. En priant et en insistant dans la prière, Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras sa gloire. Acclamons Jésus, tenons-nous debout. Tenons-nous debout pour la prière.